Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire une analyse d'accessibilité dans AccessMod. Et je me trouve ici dans le module des données et je fais l'hypothèse que vous avez déjà obtenu l'occupation du sol fusionné, le raster d'occupation du sol fusionné, qui est indispensable pour faire une analyse d'accessibilité. Si ce n'est pas le cas, au chapitre 5.5.2 du tutoriel d'AccessMod, vous pouvez apprendre comment faire cela. Je vais maintenant dans le module Analyse, et l'analyse d'accessibilité est le premier onglet de mes 5 analyses à disposition. L'analyse d'accessibilité est vraiment pour obtenir un raster qui indique le temps de voyage, le temps de transport de n'importe où dans la région jusqu'à la structure de santé la plus proche. Et donc il y a plusieurs données en entrée pour qu'AccessMod puisse faire cette analyse et également à décider un scénario de voyage que nous allons faire ensemble. La première couche à indiquer AccessMod est celle de l'occupation du sol fusionné, qui est ici. Et vous voyez que lorsque je la sélectionne, un tableau apparaît ici avec nos 6 catégories d'occupation du sol, nos 3 catégories ici principales, et puis 3 catégories de routes qui ont une classe qui est supérieure à 1000. Et nous allons remplir ce tableau après. La deuxième option en entrée ici, la table de scénario, l'option est vide puisque c'est la première fois que vous utilisez un scénario de voyage et que nous allons le construire ici dans la table. La dernière couche d'informations à rentrer ici est celle des structures, donc notre shapefile des structures de santé. Vous la sélectionnez et si vous descendez dans les modules, vous voyez cette table qui contient ces structures et nous allons la regarder plus tard. Donc la première chose à indiquer à AccessMod est le scénario de voyage à utiliser. Et cette table ici qui est éditable permet de rentrer pour chacune de ces occupations du sol les vitesses de transport de notre population cible ainsi que le mode de transport. Et je vais donc remplir cette table comme indiqué dans le tutoriel, donc à la section 5.5.3, avec d'abord des vitesses de 6, 4 et 2 km/h pour mes 3 premières occupations du sol. Les modes de transport, vous voyez qu'il y a chaque fois 3 modes possibles. Walking, c'est la marche. Motorized, c'est le transport motorisé. Et le dernier, bicycling, c'est le vélo. Donc pour l'exercice ici, la première occupation du sol va être un mode de transport par vélo, donc partout où il y a des aires construites. Et puis pour les deux autres, nous allons laisser le mode de marche à différentes vitesses. Pour les 3 types de routes, nous allons faire l'hypothèse dans ce scénario que la population, dès qu'elle arrive sur une route, va prendre un véhicule motorisé. Donc nous mettons Motorized pour le mode ici. Et nous allons mettre des vitesses de 100 km/h, 80 km/h pour les routes secondaires et 50 km/h pour les routes tertiaires. Donc nous avons là un modèle vraiment qui fait l'hypothèse que, en dehors des routes, notre population va soit marcher, soit prendre le vélo, et dès qu'elle atteint une route, elle va prendre un véhicule motorisé qui peut être un véhicule public ou privé. Il est important de comprendre que les modes de marche et de vélo peuvent être influencés par la pente. Si on marche en montant ou en descendant une pente, ça peut avoir un impact si on a choisi comme type d'analyse une analyse anisotrope, qui est indiquée par défaut. Une analyse anisotrope est une analyse qui va d'abord calculer les pentes entre chaque pixel voisin à l'aide du DEM, donc notre modèle numérique d'altitude, et ces pentes vont venir corriger la vitesse de marche ou la vitesse de vélo. Et si vous voulez plus de détails sur la manière dont AccessMod fait cela, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisateur. Maintenant, lorsqu'on choisit une analyse plutôt isotrope, donc les pentes n'ont pas d'influence, ça c'est la plus simple, mais anisotrope, on doit encore choisir la direction du voyage, puisque de nouveau, si on descend ou on monte une pente, le changement de vitesse peut être différent. Par défaut, on a cette indication qu'on fait une analyse vers les structures, donc depuis
la maison depuis la population jusqu'à la structure. On peut choisir aussi de faire une analyse depuis les structures, comme si les gens, après avoir euh, reçu des soins en structure, retournent à la maison. Et là, on peut faire cette analyse-là. Donc pour l'exercice, on va choisir vers les structures. On peut ensuite choisir une durée maximale de voyage, qui par défaut ici est de 120 minutes. C'est-à-dire qu'après 120 minutes, l'analyse va s'arrêter. Donc pour toute la population qui se trouve à plus de 2 heures de la structure la plus proche, on n'aura pas d'analyse, on n'aura pas de temps de voyage associé. Il est important de savoir que si on met 0 ici, ça implique que c'est une analyse avec un temps illimité. Et c'est ce que nous allons faire ici. On aimerait avoir le temps de voyage à la structure la plus proche, mais partout dans notre zone d'étude. Donc je mets ici un 0. J'indique également un nom pour les outputs de l'analyse, pour les résultats de l'analyse. Et on va mettre simplement analyse accessibilité. Je vais mettre full parce que je suis sur l'entièreté de ma région. Et puis, maintenant qu'on a fait le scénario, il nous reste à décider encore si on veut utiliser toutes les structures. Vous voyez ici que dans ce tableau, on a nos 10 structures qui sont dans le shapefile. Et nous avons dans les différentes colonnes l'entièreté de la table attributaire de ce shapefile avec ces différentes colonnes qui informent sur le type de structure, par exemple. Et puis d'autres colonnes qui sont ajoutées par AccessMode et qui commencent par ce petit préfixe AM. Et notamment ces deux colonnes AM on barrière et AM on zero. AM on barrière indique avec un yes lorsque une structure se trouve sur un pixel de barrière. Donc un pixel qui n'a pas de données et qui par définition ne pourra pas être atteint par l'algorithme d'accessibilité. Donc on ne peut pas lancer une analyse en sélectionnant des structures qui se trouvent sur des barrières. Donc si vous obtenez un yes dans cette colonne, vous devez soit retourner dans le module qui permet de modifier la position de ces structures, qui est un module de la toolbox des outils d'AccessMode, soit alors désélectionner les structures qui se trouvent sur les barrières et lancer l'analyse sans ces structures. La colonne AM on 0 est similaire, mais indique avec un yes lorsque des structures se retrouvent sur un pixel qui a une vitesse associée de 0. Si je remonte dans mon scénario de voyage, je pourrais mettre dans cette colonne de vitesse une vitesse de 0, ce qui en fait signifie qu'on n'autorise pas le mouvement dans une catégorie du sol particulière, ce qui peut être utile par exemple lorsqu'on veut modéliser une zone inondée ou certaines routes qui sont inondées et sur lesquelles on ne peut pas conduire. Et si c'est le cas, et si une structure se retrouve sur un de ces pixels, on ne pourra pas lancer non plus l'analyse avec ces structures-là, et soit on les change, soit on désélectionne ces structures. Vous voyez également qu'il y a un petit outil ici qui permet, avec des petites requêtes simples, de sélectionner ou désélectionner automatiquement un certain nombre de structures, ce qui peut être très utile lorsqu'on travaille avec des centaines, voire des milliers de structures dans ce tableau. Je vous montre un exemple. On va sélectionner automatiquement toutes les structures qui sont de type Health Center. Pour ce faire, je vais d'abord tout désélectionner en cliquant sur le bouton désélectionner, et puis ensuite construire ma requête en allant chercher la colonne HFType et en indiquant que toutes les structures dont HFType égale Health Center, je viens maintenant les sélectionner. Et vous voyez qu'on a une sélection automatique de ces structures-là. Et on peut ajouter plusieurs requêtes les unes aux autres pour obtenir une requête plus complexe. Pour l'exercice, je resélectionne toutes les structures en appuyant sur tout. Je suis maintenant prêt à lancer mon analyse d'accessibilité. AccessMode me donne des informations ici, notamment sur le fait que j'ai effectivement choisi un temps de voyage illimité, et puis sur la mémoire de ma machine qui est requise pour cette petite analyse. Tout est OK, tout est vert, je peux lancer mon calcul en cliquant sur Calculer. AccessMode va donc faire cette analyse qui est très rapide dans ce cas puisqu'on a une petite zone. J'ai ensuite une fenêtre de résultats. AccessMode me dit que tout s'est bien passé et que j'ai 3 résultats qui sont sortis de cette analyse.
je peux maintenant retourner dans mon module données où je retrouverai ces différents résultats ici. Un petit truc pour plus rapidement avoir accès à ces derniers résultats, si vous cliquez sur filtre, vous avez un bouton ici, filtrer la dernière analyse uniquement. Si je clique dessus, j'ai mes 3 résultats ici qui sont indiqués dans la table. Et finalement, je vais vous montrer comment maintenant exporter ces résultats de la machine virtuelle d'AccessMod, puisque si on veut ouvrir cette table de scénario dans Excel, ou alors si on veut ouvrir ce raster de temps de voyage dans notre logiciel SIG, il faut les exporter de la machine pour pouvoir les importer dans notre logiciel SIG. Donc je vais faire l'exercice avec la table et le temps de voyage, je les sélectionne, je vais ensuite dans Archives, et là je vais créer une archive. AccessMod va en fait zipper ces 2 fichiers dans une archive zip. Et cette archive zip, une fois qu'elle est faite, vous la retrouvez dans le menu. Elle a un nom automatique avec la date et l'heure de création. Et cette archive, je peux maintenant l'exporter. Suivant comment votre browser, votre navigateur est fait ou quels sont les paramètres que vous avez choisis, l'export d'archives peut sauver automatiquement dans un dossier ou alors vous donnez le choix, comme c'est le cas sur ma machine, où sauver cette archive et quel nom lui donner. Donc je peux ici sauver cette archive zip sur la machine, puis l'ouvrir et puis ensuite aller travailler avec ces fichiers dans d'autres logiciels.